On dit que derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Ben aujourd'hui, derrière un grand parfum se trouve un homme grand, c'est ce qu'on va découvrir. Je suis avec Herbie Joseph de l'entreprise qui porte son nom. Dans le parfum, tout est dans l'histoire. Comment te dire, c'est une toile qu'on fait. Il faut choisir le moment d'échanger avec toi par rapport au parfum, comment tu te sens. C'est vraiment délicat et j'ai appris sur le temps comment c'était assez spécial par rapport à ça. Avec $1 million pour un don, je te dirais que j'ai pas la réponse, mais je sais que je ferais quelque chose de merveilleux, mais je prendrais mon temps. Parce qu'il y a tellement de gens à aider, il y a tellement de causes, c'est que j'ai repris la voie où est-ce que le 1 million, beaucoup de monde pourrait avoir une voix par rapport à s'exprimer par rapport à ça. Par la suite, après, je ne sais pas comment, mais je trouverai un moyen d'aider les gens à s'exprimer. Mon nez, mais qui n'est pas un objet, là. OK, c'est une joke, là, mais ma montre. Le temps est important. Le temps de vivre, le temps de travailler, le temps de créer, alors le temps est important. Je dirais ma montre. Mais j'ai toujours dit, les gens qui ramassent les besoins du chien avec un sac de plastique, faites un aspirateur portatif. Quelque chose comme ça, là. En fait, j'ai fait les dessins il y a comme 10 ans, mais je ne me suis pas lancé là-dedans. J'ai pas de chien. Herbie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu as lancé 2 parfums et tu t'attaques à une industrie qui est, ma foi, immense, avec des immenses joueurs. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'un gars de Montréal s'attaque à ça, à ce marché-là? Ah, écoute, une très bonne question. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce qui fait, c'est que c'est l'amour de l'entrepreneuriat, c'est de l'amour de créer, c'est de la créativité. À l'époque, j'étais dans la musique, et dans la musique, on crée. Et les parfums, c'est comme un orgue, on crée la musique, mais c'est des créations olfactives. Alors, c'est ce qui m'a amené à ça. Est-ce que tu penses que tu es plus un artiste qu'un entrepreneur? Je crois qu'à la base, un entrepreneur est un artiste dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'est ce que je pense. Alors, étant artiste, on aime la créativité, c'est ce qu'un artiste fait. Je sais qu'un entrepreneur crée un produit ou crée peu importe ce qu'il fait. Alors, je crois que ça rentre les deux. Artiste, entrepreneur, c'est la même chose. Tout à fait. Et quand on regarde ton site web, tes produits, tout ce qui est sorti à ton sujet, on comprend assez vite que tu trouvais qu'il y avait un problème dans l'industrie du parfum. Qu'est-ce que tu reproches à cette industrie? Je pense que c'est toujours mal de commencer avec les reproches. C'est plutôt qu'est-ce que je peux amener. Je crois qu'en tant que nous, Montréalais et Canadiens, on devrait avoir notre propre parfum iconique comme Paris à Chanel. Les temps ont changé. Je me suis dit, quand on voyage à travers le monde, qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'odeur? Que ce soit dans les épices, la nourriture ou la vue, qu'est-ce qu'on voit dans l'environnement. Mais là, nous, en tant que Montréalais, je trouve qu'on a une belle ville, une ville vibrante, une ville créative, mais on était représenté dans quoi? Je trouvais que le parfum, c'est la meilleure chose. Ouais. Tu as Paris, Chanel, Montréal, what? Bien, c'est ça. Donc, toi, tu crois qu'on doit mettre Montréal sur la map comparativement aux grandes villes en Europe. Mais tu dis quand même que l'industrie n'a pas évolué. En quoi elle n'a pas évolué ou qu'elle n'est pas actuelle? Qu'est-ce que je trouve, je reproche à l'industrie sans les reprocher? Je trouve par rapport à leur publicité. Moi, j'ai commencé avec des parfums pour femmes et notre première valeur, c'était le Woman Empowerment, donc l'enrichissement de la femme à travers la femme. J'ai passé des heures et des heures à regarder toutes les publicités de parfums. Puis souvent, je ne sais pas ce que tu en penses, quand tu regardes une publicité de parfum, on se demande ça va où? Une femme court, épaule, terminée. C'est vrai que les femmes courent beaucoup dans les publicités de parfum. Ils courent. Il y a des voiles. Oui, mais désolé, quand les femmes ne courent pas, ils prennent leur temps. Et je trouvais qu'il y avait une fausse sexualité, mais tu sais, mon produit s'adresse aux femmes. Donc, une vraie femme n'a pas besoin d'une autre femme pour lui parler de sa sexualité, elle s'assume elle-même. Et je ne trouvais pas dans les parfums. Alors, pourquoi pas montrer une femme forte? Pourquoi pas montrer une femme qui fait ce qu'elle fait sans avoir un jugement de comment elle doit être? Simplement être elle-même, puis elle n'aura pas à courir. Tu mets beaucoup de l'avant les femmes, justement. Tu as 2 parfums pour femmes. Ma première question par rapport à ça, c'est pourquoi tu trouves important le empowerment, justement, comme tu dis, de la femme? Pourquoi, tu sais, un homme qui parle au nom des femmes, pourquoi c'est important pour toi? À la base, je crois que ça devrait être naturel qu'un homme parle pour les femmes. Moi, à la maison, je n'avais pas de sœur. Donc, ma mère était un pilier.
Elle est toujours mariée avec mon père. C'est que j'ai vu le travail d'une femme, comment elle peut amener. Je travaille à l'hôpital Sainte-Justine. Salut à tout le monde à Sainte-Justine. Écoute, ça fait 11 ans. Je suis entouré de femmes. Et de femmes fortes et de femmes qui poussent. Alors, ils m'ont inspiré aussi, les femmes à mon hôpital. Ils sont des mamans, mais quand ils viennent à la job, ils sont des infirmières, puis ils ont leurs propres problèmes, et puis ils ne peuvent pas laisser transparaître ça. Alors, je crois que les femmes apportent beaucoup de choses à la société, mais ils ne sont pas assez reconnues. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire à ma manière? Alors, les parfumés, je pense que c'était une bonne façon de souligner tout ça. Mais les parfums, c'est quelque chose de très subjectif, de très personnel. Comment on rend en parfum la femme moderne? Comment on est capable de transposer ça dans un parfum puis que les gens comprennent ça, ce que ça veut dire? Très, très, très bonne question. Merci. Yeah. Alors, c'est que dans le parfum, tout est dans l'histoire. Ce qu'on raconte dans l'histoire. OK. Et moi, pour raconter mon histoire, je ne suis pas le parfumé, je ne suis pas le chimiste qui est derrière, qui est le nez, en fin de compte. C'est un nez que je connais depuis que j'étais jeune. À l'époque, quand tu as 15 ans, il dit je fais des parfums, who cares? You know? Et en travaillant avec lui, c'est, comment on peut dire, c'est une toile qu'on peint. On explique qu'est-ce que je veux, comment je la vois. Puis lui, il essaie de recréer ma pensée. C'est ça qui est le fun, c'est le travail à deux. Donc, c'est pas justement toi qui... C'est pas ta perception de l'odeur. Tu t'es mis avec quelqu'un pour créer ça. Donc, déjà là, il y a un consensus. Oui, donc, ça peut être plus facile d'exprimer ce sentiment-là. C'est quoi ta collaboration avec ces personnes-là qui ont contribué au parfum? Comment ça fonctionne? Dans l'industrie du parfum, c'est... c'est trouver un nez qui est difficile, qui n'est pas en France. C'est quoi un nez? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui concocte le parfum. OK. Olfactif, puis il joue, qu'on dit avec un orgue, on peut dire, et qui crée le parfum. C'est comme si je te dirais trouver un chef. OK. Tu veux un restaurant, mais il faut se trouver un chef. Il OK. faut se trouver le bon chef. Oui. Et le bon chef va donner la cuisine que tu veux. C'est le même principe, mais différence en parfum. Et alors, après l'avoir trouvé, on a échangé. Mais lui, tu sais, il m'aime, mais il ne te guide pas. Il dit, dis-moi ce que tu veux, puis je t'amène des odeurs. Puis quand il te présente ça, est-ce que tu as des réticences? Est-ce que tu es d'accord tout de suite avec ce qu'il propose? Ou... Quand il me le présente, là, le travail de création à moi commence. OK. Il faut que je détermine l'odeur. Je suis comme, OK, qu'est-ce que je vois? Quelle histoire? Quelle femme que je vois? Elle ne court pas dans mon histoire. Elle ne court pas. Et après, on évolue, on réfléchit et on crée, et après on teste. Parce que le parfum, c'est une histoire que je raconte. Si mon histoire est mauvaise, tu ne vas pas l'écouter. Fait que tu ne vas pas sentir. Et surtout que c'est la mémoire, et la mémoire, on peut dire, le nez, l'odeur olfactive est avec la mémoire. Donc, il faut choisir le moment d'échanger avec toi par rapport au parfum, comment tu te sens. C'est vraiment délicat et j'ai appris sur le temps comment c'était assez spécial par rapport à ça. Quand tu parles, tu es très artistique, tu es très poétique. Tu as un parcours aussi artistique. Tu as fait de la musique, tu avais un studio d'enregistrement, tu as été gérant d'artiste. Comment est-ce que tu lis ces deux passions-là ensemble? Comme la passion de créer. Être artiste, oui, à la base. J'étais artiste, fait de la musique depuis que j'ai 13 ans. Mais je pensais qu'il fallait pousser. Donc, j'étais à l'école show business. Quand ça a terminé, ça a bien tombé, l'histoire est drôle. Ben, j'ai terminé l'école show business. Tout de suite après, c'était en 2006, je pense, 2007, le gouvernement sortait un programme à lancement d'entreprise. Et j'ai embarqué, tout de suite. Il venait de sortir le programme, j'ai embarqué. Et lorsque j'ai terminé le programme, une semaine après, à mes 23 ans, j'ai ouvert mon studio, qui était au centre-ville, dans le... Pas mal, à Saint-Henri, je pense. Parce que l'ancien Rona. Je l'ai ouvert là, c'était le fun, c'était quelque chose de merveilleux, mais c'était le processus de dire, on fait quelque chose, on fonce. Et il y avait une fin, tu voyais pas ça à long terme? La musique? Ouais, tu as terminé oui. le studio d'enregistrement? Oui, je voyais à long terme, mais malheureusement, pour ceux qui vont m'écouter, à Montréal, c'est difficile quand on fait de la musique. C'est plus hip-hop, t'es en 2006, on n'a pas tout. Tu avais Toronto qui avait Much Music, nous on avait Musique Plus, ça allait pas trop mal. T'sais, le urbain à Montréal est très difficile à être représenté. Alors il fallait que je fasse un choix finalement par rapport à ça. Et ce qui t'amène aujourd'hui à lancer un vidéoclip, collaboration avec ta copine, vous avez fait une chanson. Et là-dedans, tu présentes ton parfum aussi. Vous avez tout mix-matché ça? Oui, on a tout mix-matché, mais c'est une autre histoire finalement. En fait, c'est une histoire d'amour aussi. Le studio, c'était en 2006. Là, on est en 2018. Ça fait 12 ans. On est 12 ans plus tard. Là, oui, les parfums étaient à l'extérieur. Elle est rentrée dans ma vie. Elle disait, comment m'exprimer l'amour pour elle? Je fais la musique. Right? C'est qu'on en veut tous un comme ça. Alors, j'ai fait la musique Love Strong, Love is Strong.
Et ma copine qui vient de Vancouver, elle m'avait dit « Ah, j'aime la musique, mais moi, j'ai jamais enregistré. » Je fais « What? Like, you never record? Nothing? » Je dis « Gars, laisse-moi du temps, on va trouver quelque chose. » Et j'avais écrit la musique pour elle, puis un jour, tu sais, on était un verre de vin, tu parles, puis elle dit « Ah! » Elle a commencé à chanter le refrain, puis elle a amélioré le refrain, puis on enregistre, puis je crois que ça va être un succès. Ouais. C'est une belle histoire. Et le cross-marketing, pour répondre à ta question, oui, j'ai mis les parfums dedans. C'est ça, t'en profites. Ouais. Est-ce que ta copine porte tes parfums? Bien sûr. Ouais. Ben oui. C'est ta muse? C'est plus que ma muse, mais mes parfums. Mais on va aller découvrir ça. C'est sûr que les gens ne pourront pas sentir le produit, mais on va aller en discuter davantage là, de tes parfums. Herbie, tout d'abord, j'ai une question scientifique. Là. Comment on crée des parfums? Qu'est-ce qui compose un parfum? Parce qu'on ne sait pas tout le temps, on n'a jamais la chance de savoir ce qu'il y a là-dedans. Tu sais. Qu'est-ce qui compose un parfum? C'est vrai qu'il y a les huiles essentielles et il y a les extraits de parfum qui coûtent énormément. Ah oui, mais je travaille avec un nez incroyable que je ne peux pas divulguer qui il est présentement. C'est vrai? Bien sûr, c'est un secret. Pourquoi? Parce qu'il y a des compétitions de nez dans le monde du nez? Écoute, il n'y a pas de compétition, mais il faut garder l'aspect secret du parfum parce que c'est ce qui amène le tout, quoi. Parce que quand on a un chef pour un restaurant, on le met de l'avant, on dit hey, « moi, mon chef, c'est lui, puis c'est bon. » Mais un nez, on fait pas ça, on garde ça secret. Parce qu'un vrai chef ne dit pas ses recettes. OK. Mais, OK. Faut pas que ton nez non plus parle. Faut que ton nez ait pas de bouche. Exact. Mais quand je serais big, on va tout donner. Mais là, je suis trop encore petit. Alors, ils peuvent m'avaler. Et justement, comme tu dis, tu es petit, comment on fait le marketing d'un parfum? Je veux dire, est-ce que... Parce que, tu sais, il faut sentir. On ne peut pas acheter si on ne sait pas ce que ça sent. Est-ce que la vieille méthode de la page de parfum dans un magazine, est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité pour les majors. Alors, nous, on est petits, mais on pense grand. J'ai eu 2 affiches. J'ai fait la première affiche au centre-ville en 2017, quand Barack Obama est venu à Montréal. Je ne sais pas si tu te rappelles, la semaine du Grand Prix. C'était la première fois. J'ai eu une affiche pendant une semaine, les affiches numériques, et je n'avais même pas encore les parfums. Ah, OK. Est-ce que ça a généré du trafic? Est-ce que ça a créé un engouement? Le but était de créer un buzz. Oui. Dans le parfum, il faut raconter une histoire, et par la suite, il faut partager l'histoire, et le marketing est dans le partage de son histoire. Et c'est là que c'est un peu difficile, surtout dans un domaine de parfum, ce que les gens doivent sentir, et où est-ce que Internet peut m'aider plus en information. Après 1 an, on a compris que tu ne vends pas de parfum sur Internet. Non, ça ne fonctionne pas. Non, je dirais, à la maison, avez-vous déjà essayé d'acheter un parfum sur Internet? Moi, j'ai jamais acheté de parfum sur Internet. C'est vrai que je veux aller sentir, je veux aller physiquement l'avoir. Exactement. Donc, c'est un des rares produits qui ne suit pas la tendance Internet. Exactement. Oui. C'est difficile. Et parlons aussi du packaging, ta bouteille, tout ça. Il y a une histoire, il y a une aventure aussi derrière toute la conception pour arriver au produit fini là, qui peut être acheté. Oui. Quand mes produits, j'ai commencé pour femmes, je dois souligner que le logo a été créé par une femme qui s'appelle Christina. Pour le parfum Joseph. Par rapport aux bouteilles, le logo sur les bouteilles, c'était fait avec Kim Design, une autre femme. C'était été guidé par des femmes qui m'ont aidé par rapport à ça. Et la bouteille, c'est ce que je présente présentement. J'avais voulu des formes un peu plus, pas masculines, mais plus prononcées de puissance plutôt que rond. Pour la force. Pour la force, exactement. Mais tu as eu de la difficulté à les trouver, ces bouteilles-là? Oui, parce que l'industrie de la parfumerie est extrêmement difficile. Beaucoup de bouteilles sont standards et peut-être les gens ne remarquent pas à la maison, mais souvent les bouteilles sont sensiblement pareilles. C'est ce qu'on appelle l'habillage. Ils vont habiller une bouteille. Donc, quand j'ai eu la chance de trouver mes producteurs, c'était les mêmes qui font Yves Saint Laurent, qui font Rihanna. J'étais à New York. Et j'ai été surpris, justement. J'ai fait, attends une minute, finalement, tout le monde a les mêmes bouteilles, mais c'est comment qu'on l'habille. Et par la suite, c'est le capuchon qu'on peut vraiment travailler qui fait la grosse différence. C'est vrai. Et ensuite, la boîte. Est-ce qu'il y a des critères à respecter pour justement que le produit soit bien scellé ou est-ce que tu as eu à travailler avec ça ou c'était vraiment design pur et dur? Je vais décrire, te démontrer la bouteille. Parce qu'il y a un processus. Voici, ça c'est la bouteille de jour. Ça, c'est le cap. Là, on va faire un cours 101. C'est le capuchon. Ça, c'est un coup. Par la suite, si la caméra peut voir ici, ça, c'est le collier. Dans les colliers, tu as des haut de gamme, bas de gamme. Ceux qu'on visse, les parfums qu'on voit qu'on visse, ça, c'est de bas de gamme.
Haut de gamme, c'est un crimp. Donc, il y a une machine spéciale qu'on va... Je ne sais pas comment on dit en français. Tu peux pas la dévisser de là. Non, exactement. Dès que c'est installé, c'est installé. Par la suite, le sprayer, il y a différents types de qualités de sprayer qui vont avoir un spray plus léger, plus puissant par rapport à ça. Excusez-moi, je ne suis pas habitué. Donc, 1, la bouteille 2, le collier 3 et le sprayer 4. Donc, tout ça, c'est séparé. Ouais. Hey, on ne pense pas à ça quand on achète un produit, tous les petits micro-détails. Exact. Avec des coûts différents pour chaque. C'est ça, puis qui, pour un entrepreneur, fait toute la différence. Ouais. Ici, on a des bidules, je ne sais pas comment les appeler. J'ai jamais vu ça. Ouais. Et tu as découvert ça à New York, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on appelle, on pourrait dire, un senteur, on pourrait dire un parfumé. C'est qui permet de sentir le parfum, mais personnel. OK, donc là, tu en as mis là-dedans, puis ça garde l'odeur. Ça garde l'odeur, puis ça sent les effluves. Là, tu peux sentir personnel, ce qui me permet, lorsqu'il y a des foires, des shows, je peux avoir plusieurs clients ou plusieurs personnes que j'ai fait sentir, mais seul. Parce que le parfum, qu'est-ce qui est difficile? Ça peut être biaisé. Okay. Donc, si tu sens, j'aime ça, ton ami va dire, si elle aime ça, je dois aimer ça. C'est que tu dois vraiment prendre les gens pour leur dire de sens-le seul et fais ta propre opinion, parce qu'un parfum, c'est personnel. Oui. Puis ça change aussi du... on spray sur un petit bout de papier, puis on le sent. Ouais. Ou on spray... Mais tu sais, tu sens l'alcool au début. Mm-hmm. Ça, tu sens pas le... Puis on dirait que ça laisse reposer l'odeur. Puis... Exactement. Ouais. Parce qu'avec les notes de tête qui partent après 10 à 15 minutes, il faut laisser le temps, le parfum, de respirer et de dégager ses effluves. Mm-hmm. Et par rapport au parfum, je vois que tu as fait le signe... oui, de mettre ça là. Pas bon, ça? Non, je dis pas que c'est pas bon. J'ai pas dit que c'est pas bon. C'est très bien. C'est un point chaud. OK. Les parfums, il faut toujours les parfumer ou spray sur les points chauds, donc le poignet, l'intérieur du coude, le cou, la femme ici, le buste, le buste, et derrière le genou. Okay. Derrière le genou? Derrière le genou. Mon Dieu, j'ai jamais fait ça. Parce que si tu es assise et tu te lèves, et nous, tes convives, ils sont assis, tu te laisses un beau sillage. C'est subtil, le parfum. Dame, le derrière de genou qui sent bon, c'est toujours important. C'est toujours important. Et tu voyages beaucoup, tu mentionnes donc, tu as été à New York, tu as été aussi en France pour tester tes produits. Ça a été quoi la réaction là-bas? À l'époque, quand je voulais tester les produits, je me suis dit que la parfumerie en Europe, c'est une histoire, c'est un marché qui est réel. Tandis que nous, en Nord-Amérique, c'est avec les artistes, donc on vend rapide. Tandis que les autres, il y a une histoire. Puis la France était la place qu'il fallait aller, oui, avec Chanel et autres. Et les Français, c'est leur franc-parler. Ah oui? Ils ont un franc-parler. Ils aiment pas, ils aiment pas. Du coup, c'est pas bon, c'est de la merde, c'est de la merde. Fait que tu te l'es fait dire? Je me suis pas fait dire que c'était de la merde. Non? Ah, OK. Donc, tu voulais une opinion franche parce qu'au Québec, on est un peu gentil. On a de la misère à dire les vraies choses. On a de la misère. On veut pas blesser, on veut pas vexer. C'est bon, tu as essayé, mais en France, tu as eu l'heure juste. J'ai eu l'heure juste en France. Oui. On a testé aux États-Unis. Dernièrement, j'ai été à Atlanta pour voir comment était le marché. C'est sûr qu'à Atlanta, où les Américains, voir quelqu'un black faire des parfums, c'est comme OK. C'est vrai? Oui, parce que là, c'est politique, comme j'aime la politique. Oui. C'est que je trouvais qu'il y avait un problème aussi. C'est que dans la communauté, ma communauté noire, c'est qu'on porte le luxe, on aime le luxe, mais on ne crée pas de luxe. C'est vrai, ça? Mm-hmm. Ah oui? Ouais. Donc, toi, tu as pris ça comme mandat de créer du luxe, puis est-ce que c'est réfléchi ou c'est... Ça s'est développé dans le cours de l'action. Ouais. C'était Montréal en premier. Ça. Et par la suite, oh my God, nous, on ne crée pas le luxe. Mm-hmm. Tu sais, le but, il n'est pas de séparer, c'est de rassembler, en fait, compte. C'est que si je peux amener comment on peut dire, ce point important, qui était plus politique, mon autre côté artistique avec mes parfums, mettre le tout en un. C'est là que je pense que tout ce que j'ai aimé avec la politique m'a aidé par rapport à ça. Fait que dans le fond, toi, le parfum, ça alliait tout ensemble. C'est venu naturellement, puis t'es sur ton X, dans le fond. Je suis. Quand on dit femme empowerment, c'est de la politique, ça. Oui, c'est vrai. Je me mets en danger. Et ton passage au Dragon, ça, est-ce que tu as eu du franc-parler là aussi? Qu'est-ce que ça t'a amené? Dragon Den, le passage au Dragon à Toronto. À Toronto, oui. Ouais, qui était, écoute, c'était une expérience incroyable. En gros, c'est que, comme nous tous, entrepreneurs ou autres, je regardais la télévision, je me disais, je me vois. Tu sais, des fois, on rit un peu, lui, il n'était pas préparé. Et c'était à l'époque, je faisais un concours à McGill et qui s'appelait Dobson Cup. Et j'étais avec des amis, puis on a dit, gars, il fallait qu'on s'inscrit quelque part. Et j'ai vu par hasard
Dragon Den, dernière journée pour s'inscrire. J'ai fait let's go. Je me suis inscrit, ils m'ont appelé. J'ai été à Toronto. Ça s'est fait dans un délai assez court. OK. Ouais. Et l'expérience a été bien éducative parce que je n'avais pas les produits, je n'avais pas de vente. OK. Et maintenant, qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ton cheminement jusqu'à aujourd'hui? Ça m'a apporté qu'il ne faut pas avoir peur de la critique. Okay. Dragon Den, le gros, pour les entrepreneurs ou les gens de la vie, ne pas avoir peur de la critique, il faut sauter dans le bain. Ouais. Et par la suite, si tu y crois, ben, on se retrouve ici, on est 3 ans. Ça fait déjà 3 ans, Dragon Den. Ouais. 3 ans. En terminant, bon là, tu as 2 parfums pour femmes. Oui. Tu es un homme, je dois te poser la question. Est-ce qu'il y a des Tous les parfums pour attributs. hommes qui s'en viennent? Les parfums pour hommes arrivent bientôt. On a déjà fait la conception et ce sera pour 2019. Oui. 2019, ça arrive parce que les hommes, et c'est assez drôle, les hommes sont venus jaloux. Ils m'ont dit, tu as des parfums pour femmes, qu'est-ce qu'on fait pour les hommes? Attends une minute, là. Hein? Femmes d'abord, par la suite, les hommes viendront. Donc 2019, ce sera la surprise. Bonne question. Bien, merci beaucoup d'être passé à l'émission et d'avoir amené de bonnes effluves chez nous. Je te remercie beaucoup. Salut à vous tous.